Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler formation, non pas d'une formation, mais de formation avec un S à différents métiers. Focus sur les compagnons du devoir et du Tour de France avec Vincent Agostino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prévôt de la Maison de Paris. En deux mots, rappelez-nous ce que sont les compagnons du devoir et du Tour de France. Donc l'association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, c'est une association, comme je l'ai dit, de loi 1901 et qui permet aux jeunes de se former, de se perfectionner sur le Tour de France. Aujourd'hui, c'est combien de jeunes qui sont compagnons Alors à l'heure d'aujourd'hui, il doit y en avoir plus de 10 000. 10 000. Vous formez chaque année, il y a 10 000 jeunes qui sont des compagnons. Mais vous formez à quel métier ? Alors nous, à l'association, on forme sur 30 métiers différents et sur 6 filières. C'est-à-dire, il y a le bâtiment, l'industrie. Alors le bâtiment, l'industrie, les métiers du goût, les matériaux souples et les métiers de la finition. Donc plein de métiers, une trentaine de métiers. Et c'est à quel niveau d'études ? Donc on vient, au début on passe un CAP, on peut aller jusqu'à la licence pro. Et ça, un petit peu partout en France. Vous, par exemple, vous occupez de la Maison de Paris. Alors actuellement, dans ma maison, nous avons les filières de la menuiserie, de la charpente, de la chaudronnerie, de la boulangerie. Que dans ma maison. Après, il y a d'autres maisons en Île-de-France qui forment sur d'autres métiers. Il y a d'autres CFA. Et donc, par exemple, à Paris, dans votre maison, il y a combien de jeunes actuellement ? Alors actuellement, il y en a 140. Il y en a 140, dont 39 lits CFA que pour les apprentis qui viennent en stage chez nous pendant 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui arrivent. C'est ça, en fait, il y a une partie itinérante qu'on appelle chez nous, donc qui sont sur le Tour de France, qui se perfectionnent. Donc là, il y en a 100 entre 100 et 105. Et après, on a une quarantaine de jeunes qui viennent en formation chez nous. Permanente, oui. Qui sont là juste pour le stage pendant 2 semaines et qui après rentrent chez eux le soir. D'accord. Donc, et alors, ce Tour de France, c'est quoi exactement ? Racontez-nous. Vous-même, vous l'avez fait, j'imagine. C'est ça, je l'ai fait, je l'ai terminé. Donc là, je fais une gage de prévôt, comme on dit chez nous. Donc le Tour de France, c'est en moyenne 7 ans avec l'apprentissage. Donc on part de ville en ville. Des fois, on fait de 2 villes par an. Tout dépend des métiers. Par exemple, pour le mien, je faisais 8 mois dans une ville et 4 mois dans une autre. Vous faisiez quel métier ? Moi, je suis couvreur. Donc on fait ça. On a une année internationale obligatoire qui nous permet d'aller voir d'autres méthodes étrangères parce qu'on se perfectionne en France avec toutes les méthodes françaises, mais c'est bien d'aller voir un peu à l'étranger. Donc vous, pendant 7 ans, vous avez tourné sur toute la France et à l'étranger, et chaque jeune le fait quand il s'engage dans un Tour de France. C'est ça. Après, tous les parcours sont différents. Attention, chaque parcours est propre à la personne. Des fois, ça peut être 6 ans, 7, 8 ans. Il y en a qui vont faire plus de villes que d'autres moins. Tout dépend. Et ça, c'est partie intégrante du cursus de formation, ou c'est une fois qu'on a eu sa licence qu'on fait le tour, ou c'est pendant qu'on fait son CAP jusqu'à sa licence qu'on commence déjà le tour ? Donc le Tour de France, ça fait pour se perfectionner, et tous les ans, on passe des diplômes, des coefficients, des titres. D'accord. Donc c'est pendant tout le Tour de France. Donc on arrive avec un CAP, puis on ressort avec une licence, si on le veut, ou un DUST, ou n'importe. Donc c'est vraiment rentrer en formation avec les compagnons, ça permet de voyager, de bouger. C'est ça, on voyage et on se perfectionne dans nos métiers. Et aujourd'hui, si il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont un petit peu échoué dans leur parcours d'orientation sur ces métiers, alors je les rappelle, métier du bâtiment, matériaux souples, l'industrie de la métallurgie, métier du vivant, métier du goût. Donc c'est pas mal de métiers où on utilise ses mains, où on crée, où il y a de la valeur ajoutée. On peut encore rentrer dans les compagnons ? Bien sûr, par rapport à notre site, on peut s'inscrire jusqu'à fin octobre. Jusqu'à fin octobre, on peut entrer encore chez les compagnons et suivre le cursus de formation. Donc pour en savoir plus, www.compagnon-du-devoir.com. Ils vous attendent jusqu'à la fin du mois d'octobre si vous voulez vous lancer dans un de ces métiers, des 30 métiers que vous proposez. Et puis bien sûr, peut-être après faire un Tour de France. Vous, quel est votre meilleur souvenir pendant votre Tour de France ? Moi, le meilleur souvenir, c'est la première ville. La première fois quand on quitte
le foyer familial et qu'on se retrouve dans une maison avec plein d'inconnus et on apprend à se connaître. Et du coup, on vit ensemble, on travaille ensemble et ça fait une belle communauté. Monsieur Agostino, merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir et à bientôt.